Pour commencer la nouvelle saison, on a commencé la nouvelle saison il y a très longtemps. D'abord, nous allons parler de l'établissement des passeports pour les Béninoises. Ce qui n'est pas facile au début, mais j'avoue que on a déjà au moins établi la liste et le passeport pour une vingtaine de joueuses à 2AB. Et donc, l'établissement des passeports au début c'était difficile, mais avec l'implication des parents, la majorité des filles ont déjà le passeport à part les mineurs, comme nous allons enrouler d'ici le 12. Et je crois à ce niveau, et tout va bien. Tout va bien. Et on peut dire, grâce à la fédération, beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui, elles sont déjà prêtes pour la saison 2025-2026 qui a commencé il y a de cela 2 mois au sein de l'association. Avec l'implication des coachs, je crois que le niveau aujourd'hui c'est pas mal. On peut déjà se rassurer que 2AB est prête pour la nouvelle saison. La majorité des filles qu'on a cette saison, c'est des filles qui ont déjà fait au moins 2 ans au sein de l'association 2AB. Donc elles arrivent à concilier les études et le sport. Et avoir les notes en classe, on peut dire que c'est des enfants qui sont, bon, pour ne pas dire super intelligentes, mais elles donnent le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain et à l'école pour avoir de bonnes notes. Et je peux dire aujourd'hui, grâce à la première en terminale AB, et Elisabeth, ainsi de suite, elles ont de bonnes notes en classe quand même. Et sur le terrain, ça promet aussi. Donc c'est des filles qui sont dévouées, engagées pour la cause commune, qui est le football féminin. J'ai quand même, il arrive des jours même, on part à l'entraînement à 10h, on revient à 13h, on part au cours à 14h, et on revient à 17h, on part encore à l'entraînement à 17h. Et donc, travailler bien, d'être Amazon et bien jouer comme les EBJC, les Léa Katoto et les Yolande, comme les Yolande. Et moi-même, j'ai envie de rester à l'extérieur pour briller comme eux. Oui, 2AB en finale et demain mercredi, je crois c'est le 12. Et on est première de notre poule et on doit rencontrer à Saude pour la finale. Et je crois que 2AB doit forcément représenter le littoral pour le tournoi des centres de formation. Au début, on était 8 équipes et aujourd'hui, à Saude et 2AB se rencontrent en finale. C'est un challenge et je compte sur les enfants. Elles sont prêtes pour défendre le centre de formation et c'est le U15. Donc c'est la base. On a mis assez de moyens pour motiver ces enfants-là, pour qu'on dise 2AB est championne de notre département. C'est notre objectif. Le sport et les études, je pense que ça va très bien, ça évolue. Le sport que je pratique m'a permis d'avoir et de rafraîchir la mémoire. Ça me permet de bien travailler en classe. Ça, je peux dire c'est grâce au club 2AB. Je tiens beaucoup à remercier le staff de 2AB et surtout la présidente. Et je tiens aussi à inviter les camarades pour qu'elles puissent en bénéficier, ce que je suis en train de gagner. La vérité, ça va y Oui, la saison écoulée, ça n'a pas trop marché. On a fini 7e. On a fini 7e dans notre poule. Et je crois que cette saison, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi pas être championne et monter en D1 comme les autres clubs. C'est notre vision, c'est notre souhait pour les filles. Et rien n'est possible, tout est possible tant que les filles ont la volonté. Je crois que l'association doit mettre assez de moyens pour atteindre ces objectifs. Ok. Bon, la saison dernière, ce n'est pas que le championnat, il y a aussi des tournois auxquels vous avez pris part. Oui, on a pris part au tournoi des trophées. Et ceci, par exemple, c'était le tournoi des Amazones, des académies, pour nos petites filles, les U15. Pour celles qui n'ont jamais joué le championnat d'ailleurs, ont remporté la première place. Donc voilà le trophée. Et ici, c'est le tournoi féminin que le ministère des Sports a organisé.
Et 2AB aussi, 2AB est championne. Donc voilà le trophée. Je peux dire aujourd'hui, le niveau de notre football féminin, il y a une petite amélioration. Et les enfants n'ont pas trop de difficultés aujourd'hui à se donner au football. D'autres parents n'ont pas encore compris, grâce à la sensibilisation dans les écoles et autres, beaucoup de parents ont compris aujourd'hui qu'on doit laisser aussi les filles jouer au foot. Et en ce qui concerne le collège Bomberger, moi je vais profiter et remercier le directeur Andoche et en particulier le fondateur Germain Garlonon, qui n'a ménagé aucun effort pour accepter ce projet qui nous accompagne. Et c'est pas facile, on a inscrit au moins une vingtaine, on a inscrit cette année 22 filles à Bomberger où le fondé, il fait beaucoup, surtout que les enfants, notre département, on avait 7 parmi ces filles qui sont rentrées avec le trophée. J'avoue que la totalité de la scolarité, cette année, les filles, le fondateur a fait assez de réduction pour que ces filles, on leur donne la chance d'aller à l'école et faire du sport, comme c'est leur passion. Et en ce qui concerne les parents de 2AB, je leur dis un grand merci, parce que ce n'est pas facile si c'est un centre de formation. C'est une confiance. Les enfants font du sport, elles étudient. Donc, avoir les résultats des années antérieures, les parents crurent réellement en nous cette année, surtout à notre projet, où les enfants, elles ont de la facilité de s'exprimer sur le terrain et aussi dans les études. Donc, merci aux parents qui ont cru à ce projet. Bientôt 5 ans qu'on a initié ce projet sport-études au collège Bomberger. Un mot à l'endroit du gouvernement. Je remercie beaucoup la fédération, surtout le ministère des Sports et notre président Patrice Talon, qui réellement veut donner la chance à toutes les filles dans n'importe quelle discipline. Les années antérieures, ce n'était pas ça, moi j'ai été athlète, mais ce qu'on voit avec ce gouvernement, vraiment chapeau au gouvernement Talon. Et comme on le dit, nous voulons la continuité. Donc, espérons que au prochain mandat, que ça continue pour qu'on puisse avoir beaucoup d'athlètes à l'international comme les BDC et qui est encore là, nos filles qui sont à l'international. Ça fait du bien de voir nos jeunes filles évoluer à l'international.